soyez le bienvenu dans votre tirage pour les énergies du mois de décembre 2022. Voilà le dernier mois de l'année. J'espère que vous êtes bien. Ce tirage il est aussi valable pour les personnes qui ont l'ascendant Gémeaux, la lune en Gémeaux. Je vous conseille d'aller regarder les vidéos pour votre ascendant, pour votre signe lunaire. Vous pouvez regarder aussi pour votre Vénus. Vous pouvez également regarder pour le signe de votre autre ou certains membres de la famille. Alors comment on va procéder cette fois-ci? Donc j'ai combiné les deux. Donc on va faire le tirage général et le sentimental dans la même vidéo. Alors maintenant on va commencer un peu déjà pour voir si vous voulez les énergies sur tous les domaines de vie sur ce mois-là, et puis après sur la deuxième partie on aura un tirage complet pour les couples, les triangulaires, et aussi un tirage pour les célibataires. Voilà, alors on va commencer ici avec ces deux cartes pour les cartes de l'oracle et qui vont nous donner une idée sur les énergies qui vont vous accompagner sur cette période. Alors, déjà, on commence bien avec l'énergie 22, l'énergie yin et yang, l'équilibre. Comme vous voyez bien ici, c'est vraiment le symbole de l'équilibre parfait. Donc pour moi, il est question d'un retour à l'équilibre, un retour à l'harmonie. Il y a l'idée ici de fluidité au niveau des énergies. On peut parler aussi d'un mieux-être. Voilà, quand les énergies sont bien, quand les énergies sont fluides, on peut se sentir bien aussi dans sa peau, dans son entourage, dans son environnement. Hein, peut-être aussi on peut parler de guérison physique, pourquoi pas. On peut parler aussi d'un mieux-être, un rétablissement, et surtout regardez ici la dominance de la couleur verte partout hein, sur les deux cartes, parce que ça m'a sauté aux yeux et justement c'est une couleur de guérison. Alors aussi sur la deuxième carte ici on a l'optimisme, donc les énergies positives, le fait de garder la foi, le fait de rester optimiste, positif par rapport à votre avenir et par rapport à votre vie. Alors certainement pour moi c'est un mois positif, c'est un mois aussi qui va vous redonner la confiance, c'est un mois aussi qui va vous aider à renouveler votre confiance avec l'univers, avec votre entourage, avec les personnes autour de vous. Certainement c'est un mois aussi qui va vous aider à rétablir un certain équilibre que vous avez peut-être pu perdre pour un certain temps. Et d'ailleurs tant mieux, parce que c'est bien aussi de finir l'année avec cette note là, parce que comme ça vous allez passer à l'année prochaine, la nouvelle année justement hein, avec de belles énergies déjà, d'accord? Voilà. Et je pense aussi que peut-être que c'est fait exprès justement, je pense que certains Gémeaux justement vous êtes en train de travailler sur ça parce que vous voulez bien, quand vous allez rentrer dans l'année prochaine, vous voulez bien que les choses soient réglo, les énergies sont bonnes, tout est bien chez vous, vous avez peut-être fait un grand ménage, voyez, vous avez adopté aussi de belles habitudes, etc., etc. Voilà. Alors, maintenant on va regarder ici côté tirage tarot pour les énergies d'ordre général. En fait, ce qui m'a sauté aux yeux directement dans ce tirage, c'est une victoire sur une difficulté, une victoire sur un conflit, une victoire sur une querelle, une victoire sur un procès, une victoire aussi sur peut-être, ça peut être aussi une notion de... alors j'oublie le mot, attendez... c'est pas la compétition, parce que non, c'est la rivalité, voilà. Donc bon, la compétition peut-être dans le cadre professionnel, mais ici ça m'a parlé plutôt de rivalité. Donc j'ai la notion aussi de victoire sur une rivalité. Et en fait cette victoire elle arrive pas comme ça, cette victoire elle arrive bien parce qu'en fait vous l'avez méritée. Et pourquoi? Parce qu'en fait vous avez déjà travaillé là-dessus. Je vous montre ici avec le 7, c'est que vous avez déjà préparé le terrain, vous avez déjà mis les efforts en place en amont, vous avez déjà patienté, vous avez déjà tout mis en place et aujourd'hui vous attendez le résultat. Et justement voilà le résultat qui est là. D'accord? Donc pour moi ici il est possible que vous allez avoir une forme de reconnaissance, mes chers amis les Gémeaux, par rapport à des efforts que vous avez mis en place en ce qui concerne un conflit, en ce qui concerne une compétition, une rivalité, ce genre de choses. Voilà, la reconnaissance elle arrive parce que le 6 de bâton aussi, pas uniquement la victoire mais aussi une notion de renommée, de reconnaissance. On vous reconnaît, on reconnaît votre valeur, on reconnaît vos efforts et votre travail. Magnifique. Alors maintenant on va passer pour voir aussi les messages domaine par domaine. Déjà on va commencer ici avec le domaine familial, relationnel, sentimental et bien entendu après qu'on va approfondir dans la deuxième partie de la vidéo. Alors
Ce que je vois ici tout de suite dans votre tirage, c'est que je vois l'idée vraiment de grâce à la patience, les efforts, et surtout ici ce sont des efforts qui se sont produits sur du temps, d'accord? Grâce à ça vous allez pouvoir trouver la stabilité, grâce à ça vous allez pouvoir renforcer un lien entre vous et quelqu'un, grâce à ça vous allez pouvoir aussi assurer une notion de fidélité, d'attachement, d'accord? Peut-être aussi protéger un lien, une relation que vous avez avec quelqu'un. Maintenant aussi ça va me parler également d'une évolution d'un lien, et ça va me parler aussi également d'une passion grandissante entre vous et une autre personne. Peut-être une personne que vous venez de rencontrer, quelqu'un que vous allez rencontrer sur ce mois-là. On voit bien qu'il y a un lien qui est fort, comme ça, un lien qui évolue. Surtout ici, on va parler de passion, de sexualité, de l'intimité. Vous voyez, donc il y a une dynamique très spéciale, très particulière entre vous et cette personne. Et apparemment, c'est quelque chose qui évolue d'une manière aussi fluide, d'accord? Alors peut-être finalement, hein, c'est peut-être que ce que vous voulez, c'est peut-être aussi, c'est comme ça que vous voulez avancer avec cette personne. Maintenant, voilà, comme je viens de vous le dire, ça peut être tout simplement une rencontre qui évolue dans ce sens. Et surtout ici, j'insiste sur une évolution qui est accordée suite à des efforts, parce qu'encore une fois aussi, on retrouve les efforts, et ce sont des efforts aussi répétitifs, d'accord? Donc peut-être que, voilà, on travaille sur la communication, on travaille aussi sur soi-même, par exemple, d'accord? Sur les problèmes dans le couple, etc., etc. Donc pour moi, je vois qu'il y a un lien qui est là. Ce lien, il est en train de grandir, il est en train de se stabiliser, il est en train de prendre forme. Et ça aussi, c'est comme en fait une récolte par rapport à des efforts, et voire même, ce sont des efforts mutuels pour moi, je trouve, pour certains Gémeaux. Alors bien évidemment aussi, ça peut être au sein d'une famille. Hein. Peut-être qu'il y a eu des conflits au bout d'un moment, comme ça, une blessure, hein, une cassure quelque part dans un lien. Et donc ici, il y a la possibilité quelque part de recoller un peu les morceaux. Voilà ce que je vois ici, mes amis, par rapport à cette énergie-là. Alors maintenant, on va passer au domaine professionnel, vie active, vie, travail, tout simplement de tous les jours. De magnifiques cartes, vraiment excellent. Parce qu'ici, encore une fois, j'ai la reconnaissance, j'ai la renommée, la victoire qu'on voit là. Et aussi, j'ai l'idée de quelque chose de très positif, en fait, pour vous. Hein. Le lys, l'étoile, la lune et le soleil, ça, pour moi, c'est énorme. Déjà, on peut parler aussi d'une notion de célébrité, peut-être dans certains cas, pour certaines personnes, surtout une célébrité, parce qu'en fait, on reconnaît votre valeur, on reconnaît les qualifications que vous avez, voyez, le travail que vous avez fait, peut-être aussi une reconnaissance dans un partenariat, par exemple, voyez. Donc voilà, pour moi, de toute façon, si vous avez des projets à mettre en place, des choses à demander, des choses à faire, des choses à commencer, sur ce mois-là, le feu et les verts, vous pouvez vous lancer, et surtout, vous pouvez vraiment avoir un bon retour, hein, par rapport à vos efforts, parce que là ici, comme on voit, ça parle de renommée et de reconnaissance. Maintenant aussi, si vous avez des démarches administratives, encore une fois aussi, des procès, etc., parce que j'ai ici le roi de pique, donc j'ai quand même une notion de victoire, bien évidemment, sur tout ça, d'accord? Peut-être qu'il y a des anciens procès comme ça contre un ancien employeur, ce genre de choses comme ça à régler, à clôturer, et donc ici, vous allez pouvoir peut-être tourner la page avec une victoire vis-à-vis de ce problème. Alors maintenant, en ce qui concerne le financier, le matériel, en fait, j'ai beaucoup de choses en fait à vous dire avec ces combinaisons de cartes, parce que la première chose que j'ai vue sur ces cartes, c'est que j'ai l'idée en fait d'un problème, d'une difficulté, des dettes qui s'estompent par rapport à la famille. Alors peut-être aussi quelqu'un, un membre de la famille, ça peut être votre autre, ça peut être vous ici, une personne vraiment qui s'est plongée dans des dettes ou dans des difficultés au bout d'un moment financières, et ça a touché aussi la stabilité, la sécurité que vous avez eue. Et donc j'ai l'impression que ces problèmes-là vont commencer un petit peu à s'estomper. Peut-être que parce que petit à petit on retrouve des solutions tout simplement. Où on a de l'argent qui rentre de l'autre côté, ce qui fait qu'on peut un peu balancer, équilibrer. J'insiste sur le mot équilibre, balance, parce que déjà depuis le début de votre tirage, c'est vraiment l'énergie qu'on met en avance par rapport à votre mois, le mois de décembre, mes amis les Gémeaux, d'accord? Donc aussi c'est très important de comprendre ça, hein. Déjà là ici c'est un bon exemple, donc je pense qu'il y a des choses comme ça qui rentrent, qui vont vous permettre aussi de retrouver cet équilibre financier que peut-être vous avez perdu au bout d'un moment.
Alors aussi, de l'autre côté, ça peut me parler d'une situation comme ça, comme conflictuelle, comme par exemple une succession, un héritage, vous voyez, ce genre de choses. Surtout dans la maison, vous voyez, peut-être avec un membre de la famille. Mais je pense que cette situation, elle a pris de l'ampleur comme ça pour un certain temps. Et je pense aussi que ça a un rapport avec les finances. C'est pour ça aussi que ça sortait ici dans le côté financier. Mais encore une fois, ces difficultés, ces problèmes vont commencer petit à petit à s'estomper, à se résoudre. Voilà. Donc la difficulté ne sera pas aussi importante que ça, comparé peut-être au début de la situation. Alors après, je dois quand même vous dire quelque chose. Donc ici, je m'adresse à mes amis les Gémeaux, peut-être soit vous, soit votre autre ou quelqu'un de la famille. Surtout ici, si on connaît quelqu'un, par exemple, qui prend des risques financiers, comme, je sais pas moi, voilà, on joue trop dans les jeux d'hasard, etc. Donc vraiment, c'est pas le mois dans lequel il faut vraiment prendre les risques, ou il faut vraiment peut-être, voyez... je sais pas moi, risquer une propriété, risquer comme ça vraiment quelque chose qui a une grande valeur financière, parce que voilà, ça peut causer des problèmes, d'accord? Donc ici vraiment c'est un mois dans lequel il faut vraiment éviter les dépenses excessives, les dépenses non justifiées et surtout toute prise de risque. Voilà. Alors, en ce qui concerne maintenant le message supplémentaire et aussi le conseil pour vous, pour votre bien-être et pour votre santé. Alors, le message supplémentaire, c'est que je vois de l'argent qui rentre. Et je vois que cet argent-là a un rapport avec une dame. Alors, peut-être votre chef, votre partenaire, ça peut être aussi un associé, ça peut être une amie, ça peut être quelqu'un comme ça qui vous aide aussi à, je sais pas moi, à porter des clientèles, à porter des chiffres d'affaires. Vous voyez, parce que si ça peut être comme une forme d'offre, comme une forme de cadeau, comme une forme d'aide en fait. Hein. Et ça, c'est par rapport aussi à l'argent, des transactions de l'argent qui rentrent. Et moi, j'ai l'impression aussi qu'on peut avoir une femme qui va jouer un rôle important justement pour vous, mes amis. Et c'est une forme d'aide, d'accord? Maintenant, si c'est pas de ça qu'il s'agit, donc là, justement, on vous met en garde par rapport à quelqu'un. Parce qu'ici, ça peut me parler de jalousie et des personnes peut-être qui veulent bien profiter de votre générosité, mes amis les Gémeaux, sur ce mois-là. Donc, je pense en fait que le défi sur le mois de décembre, c'est vraiment vos finances. C'est vraiment vos acquis. Il faut bien protéger vos acquis, il faut bien protéger vos finances et surtout ne courez pas de risques et ne faites pas confiance s'il vous plaît à n'importe qui. Surtout si vous ne connaissez pas une personne, ne le prêtez pas votre argent par exemple. Vous voyez, d'accord? Voilà. Maintenant, comme je viens de vous le dire, je pense que c'est tout à fait normal aussi. Des fois ça ressort. Voilà, on peut être un sujet de jalousie. D'ailleurs aussi je l'ai vu pour les Sagittaires. Donc peut-être que vous avez votre ascendant Sagittaire ou votre lune ou peut-être le signe aussi de votre autre, hein, bien évidemment. Donc ici, il y a de la jalousie autour de vous par rapport à votre abondance financière, par rapport à votre situation financière. Voilà, on vous envie, on vous jalouse. Tout simplement, ici, ce que vous pouvez faire, bien évidemment, vous pouvez toujours vous protéger. Donc voilà ce que je vois ici, mes amis, pour vous, par rapport à votre tirage pour l'aspect général. Maintenant, on va passer tout de suite à l'aspect sentimental. Alors, voilà donc mes amis, votre tirage sentimental. Donc de ce côté-là, c'est les couples, les triangulaires, les personnes qui ont quelqu'un dans le cœur. Et de ce côté-là, pour les personnes qui se considèrent célibataires ou entre, voilà, deux mondes de situation. Alors, donc, de ce côté-là, on va voir un peu, mes amis, la racine des problèmes, ce que vous devez savoir, le pourquoi du comment, voilà. Et d'après ce que je vois ici, déjà, j'ai l'impression que, en fait... il y a beaucoup de regrets. Il y a quelqu'un qui regrette en fait un choix qu'on avait fait et peut-être pour le moment vous reconnaissez que c'était un choix dans lequel vous avez couru un risque. C'était un choix en fait dans lequel vous êtes jeté comme ça. Vous avez peut-être dit oui, vous avez peut-être accepté quelque chose sans trop réfléchir. Vous voyez, et donc aujourd'hui c'est comme ça en fait on est un peu dans les regrets. Et donc on essaie un peu de revisiter notre choix, de revisiter notre décision, peut-être aussi on remine sur certaines choses. Et certainement, j'ai envie de dire ici, c'est comme si en fait vous avez envie de... Si vous avez la possibilité de revenir en arrière et de changer quelque chose, vous le ferez. Vous voyez, c'est un peu cette énergie que je ressens là ici derrière ces cartes.
Alors maintenant, ça peut être n'importe quel choix, n'importe quelle situation. Hein. Peut-être aussi, bon, de toute façon, pour moi, il y a cette énergie-là qui ressort là aussi. Alors peut-être que ça va parler aussi plutôt pour les personnes qui sont triangulaires. Il y a la possibilité peut-être aussi qu'on regrette le fait qu'on a accepté d'être dans une triangulaire. Il y a la possibilité aussi de regretter le fait que d'avoir passé beaucoup de temps avec quelqu'un avec qui aujourd'hui vous avez l'impression qu'en fait finalement il n'y a rien qui est avancé. Peut-être que vous dites voilà, c'était juste des fausses promesses ou voilà, c'était tout simplement de la parole, mais il n'y avait rien de concret, ou à la limite il n'y avait pas assez de concret pour vous rassurer. Parce que je pense qu'aujourd'hui on a ces énergies-là parce qu'en fait on agit par peur. Parce que déjà aujourd'hui c'est comme si en fait on est en train de s'imaginer le scénario le plus pire en fait à avoir. Vous voyez, c'est comme si en fait ici on se dit bah oui, de toute façon cette personne elle va me quitter, cette personne va pas rester, de toute façon je le savais dès le début, j'aurais pas dû dire oui. Vous voyez, ce genre de choses. Voilà, ce genre de choses. Mais bon. Moi, je pars toujours du principe que s'il y a quelque chose qui s'est passé, c'est que toujours ça se passe pour une raison, d'accord ? Des fois, ça nous prend des années pour comprendre la raison. Des fois aussi, on ne comprend pas véritablement la raison, c'est comme ça, c'est la vie. Mais il y a toujours une raison derrière, il n'y a pas d'hasard. Et ce qu'on voit ici, donc, c'est sur ces deux parties-là, donc cette énergie, c'est censé vous représenter, mes amis les Gémeaux, donc par rapport à la situation. Et celle-là, ça va représenter l'énergie de votre autre, d'accord ? Alors après, bien évidemment, comme il s'agit d'un tirage général, les énergies sont interchangeables. Vous pouvez, s'il vous plaît, vous placer là où ça vous parle. En fait, j'ai parlé des peurs, d'accord ? Et c'est ce qu'on voit là. Donc ici, je vous vois ici, surtout vous, mes amis les Gémeaux. De toute façon, là, ici, je vois quelqu'un qui est investi sentimentalement parlant, quelqu'un qui est amoureux, quelqu'un qui a vraiment aimé sincèrement, d'accord ? C'est pour ça qu'on regrette. En général, on regrette aussi d'avoir agi comme ça, justement aveuglement, parce qu'on aimait la personne en question, parce qu'on n'a pas trop réfléchi, parce qu'on faisait confiance. Quand on aime, vous voyez, on se lance. D'accord ? Et donc c'est pour ça qu'on a les peurs. Donc il y a les peurs ici qui remontent en surface. Il y a peut-être aussi une idée des illusions. Aujourd'hui, peut-être que vous reconnaissez que vous étiez dans une illusion. Et aujourd'hui, vous voyez un peu les choses au clair. D'accord ? Alors maintenant, ce que je vois aussi, c'est que je vois des secrets, je vois des choses qui n'ont pas été discutées proprement, des non-dits, des choses aussi qu'on n'a pas eu peut-être l'occasion de clarifier entre nous deux, je pense qu'il alimente aussi justement ce sentiment de regret, de remords, d'accord ? On a l'impression que finalement aujourd'hui on a perdu 100 ans, mais la question qui se pose, est-ce que c'est vrai ? Pour le moment, j'ai pas dit que c'est vrai. D'accord ? J'ai pas dit que c'est vrai. Pour le moment, je suis en train de relater justement les énergies que je suis en train de voir. Après, on va en discuter ici dans l'évolution. D'accord ? Alors, on va regarder un peu ce qui se passe dans la vie de votre autre ou à la limite dans son énergie à lui. Bon, il y a certainement des choses que vous ne connaissez pas chez cette personne. De toute façon, moi je pense que si aujourd'hui il était question de séparation, de rupture entre vous deux, on voit bien que c'est une personne qui prend mal cette séparation, qui prend mal cette rupture. D'accord ? C'est une personne aussi qu'aujourd'hui elle reconnaît qu'elle a vraiment fait de mauvais choix. Qu'elle a peut-être aussi accordé des importances à des choses qu'il ne fallait pas justement accorder cette importance. Je pense ici qu'en fait on s'est concentré sur des choses finalement qui c'était pas ça le plus important. Voilà, c'est vraiment le message que je ressens de la part de cette énergie en fait de votre autre. Donc lui ou elle, bien évidemment, est aussi dans les regrets. D'accord ? Mais ce sont des regrets d'une manière en fait comment ? C'est que vous vivez les regrets d'une manière différente. D'accord ? Et c'est tout à fait logique aussi, on n'est pas tous pareils. Surtout aussi la dynamique entre un homme et une femme et un homme, on vit en général les regrets d'une manière différente, on vit déjà les ruptures d'une manière différente. D'accord ? Donc voilà. Et donc ici, je pense que vraiment, je vois votre autre comme quelqu'un aujourd'hui qui est en souffrance, qui reconnaît finalement qu'on a fait des bêtises, qui reconnaît que peut-être finalement... pour certaines personnes, on a commis une erreur qu'on ne peut pas corriger finalement. C'est comme si en fait, on reconnaît qu'il n'y a pas de retour par rapport à ça, d'accord ? Et peut-être, donc je dis bien peut-être parce que là, il faut diviser deux scénarios. Donc le premier scénario, c'est vraiment
cette catégorie-là. Donc je vois certaines personnes, donc votre autre, mes amis, on devient de plus en plus conscient qu'il n'y aura pas de retour. Parce qu'en fait, vous n'agissez pas justement par rapport à un retour. D'accord? C'est comme ça en fait pour vous, vous reconnaissez que c'était une erreur, vous reconnaissez qu'en fait que vous étiez avec cette personne ou vous avez accepté cette relation, voilà, sans trop réfléchir. Et le fait que votre autre a pris ça, donc du coup pour lui ou pour elle, c'était vraiment, voilà, la fin définitive, en gros. Parce qu'en fait, c'est comme ça qu'il a compris, ou que cette personne, il ou elle, a compris comment vous voyez la situation. Et c'est pour ça, peut-être, justement, cette personne, elle essaye de passer à autre chose dans sa vie. Quand je dis passer à autre chose dans sa vie, je ne vois pas quelque chose de sérieux pour le moment, mais je vois des aventures. C'est comme si, en fait, quelqu'un qui essaie d'oublier une autre personne en rencontrant une autre personne. Voilà. C'est qu'on a un vide qu'on essaye de remplacer comme ça par n'importe quoi. Tout simplement. Mais zéro satisfaction. Voilà, bêtement. D'accord ? Maintenant, le deuxième scénario que je vois ici, c'est que je vois encore les regrets, je vois les remords de la part de votre autre, mais je vois aussi des initiatives, même si désespérées, de reprendre contact. Donc si aujourd'hui vous êtes en séparation, il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas de communication, fort probable que vous allez entendre des nouvelles, vous allez apprendre des nouvelles, de la part de votre autre. Peut-être qu'il ou elle va essayer de vous contacter directement. Il ou elle va essayer de vous contacter à travers une autre personne, un intermédiaire par exemple. D'accord ? Essayez peut-être aussi de fouiller dans vos spams si jamais vous avez bloqué votre autre. Vous voyez ? Donc j'ai l'impression qu'il y a des tentatives, encore une fois, même si désespérées, c'est vraiment le dernier coup. Voilà, c'est vraiment le dernier coup de sa part à lui ou de sa part à elle, comme ça juste pour essayer peut-être de vous expliquer certaines choses, de répondre à certaines questions, d'essayer de regagner votre confiance, etc., etc. De toute façon, dans les deux cas, on voit une évolution ici et ça va mener vers la même chose, d'accord ? Parce que ce que je vois ici, que ce soit votre autre a abandonné ou pas, pour moi, il y a la possibilité de reprendre contact. Surtout ici, c'est qu'il y a la possibilité de se réconcilier, à la limite autour de la communication. Mais en fait, j'ai envie de dire que ça va aller plus loin que ça. Et je vais vous montrer d'ailleurs pourquoi, d'accord ? Bon, c'est vrai qu'ici, ça va prendre du temps pour certaines personnes, bien évidemment, parce qu'il y a un problème de confiance à la base. C'est qu'on ne va pas tout de suite se projeter sur la réconciliation. Mais plutôt on va agir avec prudence, on va prendre son temps, on va prendre le temps pour mesurer le pour et le contre. On va essayer déjà de peut-être de s'accorder une chance pour entendre ce que l'autre a à nous dire. Vous voyez, je ne pense pas que vous allez être tout de suite dans la réaction, dans l'action, mais vous allez plutôt être dans la réaction, d'accord ? C'est que voilà, bon... On va entendre ce que cette personne a à nous dire déjà, d'accord ? Et je pense que c'est à partir de là que ça va commencer à évoluer. Parce que c'est à partir de là que vous allez être surpris par ce qui peut se passer à la suite. Je vais vous montrer. C'est pour ça aussi que j'ai gardé le dodo deck. Regardez ce que j'ai ici. Regardez les magnifiques cartes que j'ai là en fait. Déjà, waouh, je ne vais pas remonter jusqu'à là, mais bon, on va prendre ça. Déjà, la carte de la mort, elle marque la rupture, elle marque la transformation, elle marque ce chapitre douloureux, d'accord, cette cassure, cette rupture en fait qui s'est passée entre vous deux et peut-être la source de ces regrets, remords, etc. On voit bien que l'autre personne, elle a aussi ses sentiments. Hein. Vous voyez, c'est pour ça que vous sortez un règne et un roi de coupe. Même si ce ne sont pas des sentiments qui ont été bien déclarés au début, c'est peut-être encore la séparation, elle a aidé, autrement dit, votre autre à comprendre que finalement on est bien amoureux. Voilà, hein. Peut-être qu'on était aussi dans le déni, ça arrive. Donc ici, on a envie de reprendre les choses, même si on est parti, mais on a envie de revenir. Déjà, regardez, on revient... Regardez et checker ce qu'on a laissé derrière. Donc, on lance peut-être le premier contact. On essaye de reprendre contact avec l'autre. On essaye, donc, c'est votre autre, qui essaie de reprendre contact avec vous. Alors, est-ce qu'on va recevoir des réponses, oui ou pas ? Ça dépend de chacun d'entre vous. Mais à la limite, on essaye de lancer quelque chose. On attend.
On essaye un peu de planter les graines. Peut-être on essaye de tester à travers d'autres personnes, d'appeler des amis en commun, hein, d'essayer de vous regarder ou de regarder un peu ce qui se passe sur vos réseaux sociaux. Vous voyez, donc on essaye de préparer le terrain. Peut-être aussi il y a la possibilité d'un face-à-face, ou il va y avoir la possibilité d'un face-à-face, la possibilité aussi de faire intervenir des amis. Il y aura la possibilité également de se voir dans un lieu public, ça peut être par hasard. Mais bon, moi je crois pas. Je crois pas à l'hasard parce que je pense que tout a été peut-être planifié de la part de votre autre pour que ça apparaisse en fait en tant que un hasard. Mais parce que cette personne elle est tellement désespérée pour reprendre contact avec vous aujourd'hui que voilà. Hein. Donc pour moi la stabilité elle est là. Il y aura des choix importants entre vous deux. Et je pense ici qu'on va me parler d'une réunion, d'une union. Vous allez pouvoir aussi reprendre là où vous avez arrêté. On parle de guérison, de réconciliation et d'un retour de passé. Donc, pour moi, peu importe, vraiment. Hein, peut-être qu'aujourd'hui, vous allez me dire, j'ai même pas envie de parler à cette personne, parce que peut-être c'est tout frais. Hein, voilà, la blessure, elle est encore là, en fait. Hein, on ne s'est pas encore guéri. Hein. Peu importe. Mais je pense ici qu'à partir du moment où on a de l'amour, et on voit bien que c'est de l'amour partagé, donc peut-être ici ça a été une erreur, ça a été une faute de parcours, ça a été un mauvais jugement, on a peut-être précipité les choses, on a dit quelque chose qu'on ne devait pas dire, on a fait quelque chose qu'on ne devait pas faire, on est tous des êtres humains, on peut tous à tout moment commettre des bêtises. Mais à la limite, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a la possibilité de reprendre les choses. Et je pense que c'est malin aussi de faire les choses comme ça. Ça veut dire que, oui, pourquoi pas. Bon, on prend les choses petit à petit. On ne va pas tout de suite se projeter dans la réconciliation, mais voilà, on entend ce que l'autre personne a à nous dire, on essaye de voir, de tester, vous voyez, on avance avec prudence et finalement, vous allez comprendre que vous êtes faits l'un pour l'autre. Vous êtes vraiment faits l'un pour l'autre. D'accord ? Vraiment. Donc pour moi aussi, je prends ça comme une forme de retour à l'équilibre. Un retour à l'équilibre avec de la positivité, de l'espoir et de l'optimisme. Et c'est un peu ce qu'on voit là, ici, dans votre tirage. Magnifique. Voilà, vraiment magnifique. Alors maintenant, on va regarder de ce côté-là pour les célibataires. Alors pour les célibataires, pour moi, il y a quelque chose d'instable dans votre vie, donc peut-être que des rencontres qui sont instables, voilà, des rencontres qui n'aboutissent pas à grand-chose. Aujourd'hui, c'est comme ça, et peut-être demain, c'est autre chose. Peut-être aussi des rencontres, vous voyez, dans lesquelles il y a beaucoup d'instabilité. Ça veut dire que, par exemple, des fois, on a l'impression que l'autre personne, elle a envie d'avancer, elle vous donne de l'espoir pour quelque chose, et puis après, boum, hein, on fait juste 10 pas en arrière, quoi. D'accord ? Et bien évidemment, tout ça aussi, ça vous donne un sentiment d'insécurité, un sentiment d'instabilité dans votre vie. Alors aussi, ça peut me parler aussi qu'on a eu des problèmes de communication dans les rencontres, où il s'agit bien d'un problème de communication dans les rencontres. D'accord ? Maintenant, ce que je vois ici, pour moi, quand même, je vois la possibilité de correspondance et de rencontre avec quelqu'un. Par contre, je vois aussi qu'il s'agit bien d'une rencontre dans la discrétion. Une rencontre que pour le moment, on n'a pas envie de définir, on n'a pas envie de déclarer. Alors, il est possible que parce qu'il y a une personne qui n'est pas libre. Pourquoi pas ? Peut-être une rencontre par rapport à une triangulaire. Mais aussi, ça peut m'indiquer que vous, mes amis les Gémeaux, parce qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas très stable, ou à la limite, vous ne cherchez pas la stabilité, vous ne cherchez pas à vous, voyez, à construire quelque chose de sérieux. Tout simplement, vous êtes en train de voir où est-ce que les aventures peuvent vous mener. Vous n'êtes pas trop en train de vous casser la tête. C'est peut-être pour ça aussi que vous êtes ouvert à des rencontres et que vous rencontrez aussi plusieurs personnes à la fois. Vous sortez avec plusieurs personnes à la fois. Tant que vous n'êtes pas engagé, il n'y a aucun souci. Et d'ailleurs, c'est ce qui ressort là. Pour le moment, on n'est pas dans l'engagement. Pour le moment, on a envie de découvrir les choses. On a envie de voir où est-ce que ça peut nous mener. On a envie aussi de vivre la passion. Voilà. C'est peut-être parce que c'est ce qui vous a manqué avant dans vos anciennes rencontres. Et vous avez envie tout simplement de passer du bon moment. Je ne pense pas ici que vous avez vraiment l'idée ou le besoin comme ça de vous prendre la tête, de vraiment vous stresser comme ça pour quelque chose de sérieux maintenant et tout de suite. Bien évidemment, je parle du mois de décembre, d'accord ? Donc ça peut changer au mois de janvier, on ne sait pas, on verra bien après pour les horoscopes. Mais pour moi ici, il est fort probable qu'on peut être sur des rencontres que pour le moment, peut-être parce que c'est le début d'ailleurs, parce que quand on est déjà dans le début d'une rencontre, on ne peut pas parler de quelque chose de sérieux.
c'est trop tôt, voilà, c'est immature justement de parler de quelque chose de sérieux dès le début, d'accord? Donc pour le moment, on est dans une phase de découverte, d'exploitation, on échange, on communique, des fois on se trouve, on sort ensemble, on passe du moment ensemble, des fois pas, voilà. Il n'y a aucune obligation, il n'y a aucune restriction. Mais aussi, on peut être justement par choix dans des phases de rencontre, voilà, et pas d'engagement pour le moment. Donc voilà ce que je vois pour vous, mes amis, les Gémeaux. Ah oui, attendez. Ce que je vois aussi, donc ça vient de me frapper maintenant, c'est que j'ai l'énergie de quelqu'un qui se découvre, sexuellement parlant. Ça veut dire une personne qui peut-être tente quelque chose de nouveau en fait, ou à la limite qui est en train de vivre des expériences, des relations, qui sont en train de vous aider quelque part à découvrir d'autres parties ou d'autres côtés en fait de vous-même que vous n'avez pas connu avant. Je ne sais pas si je m'explique bien. Hein, ça peut être une orientation sexuelle, ça peut être aussi par rapport à voilà, ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, par exemple. Hein, d'accord. Donc, quelque part, vos désirs, hein, d'accord, ce qui vous anime aussi dans votre vie, hein, votre volonté, ce que vous aimez dans les relations, etc. Donc, peut-être qu'aussi, vous êtes vraiment en train de découvrir tout ça. Je prends un exemple tout bête. Quelqu'un, par exemple, qui a été pour très longtemps dans une relation, on a connu pratiquement que cette personne, peut-être parce qu'on s'est mis en couple déjà quand on était jeune. Et puis bon, on arrive après X années à un divorce, à une séparation, et donc pour la première fois vous allez vous retrouver depuis un sacré bout de temps, hein, dans une phase de rencontre, et qu'aujourd'hui vous avez envie vraiment d'exploiter des choses que vous n'avez pas eu la possibilité d'exploiter avant. Voilà. D'accord? Voilà mes amis pour vous les Gémeaux pour ce mois-là. Je vous souhaite un agréable mois, une très belle fin d'année. Je vous souhaite aussi une belle nouvelle année. Voilà, plein d'amour, plein de joie, de bonheur, d'abondance. Je vous embrasse très fort et je vous dis à la prochaine. Au revoir.